Vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous produire une vidéo sur le programme d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui est une spécialité, plus précisément sur le programme de première. Donc aujourd'hui, je vais réaliser l'épisode 1. Alors, la première partie du programme, c'est le premier cours, s'intitule Vivre en démocratie aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en fait, l'une des définitions de la démocratie est la suivante: le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette définition, elle a été prononcée par Abraham Lincoln, et ce pouvoir d'ailleurs, dans les démocraties modernes, est exercée par des représentants. Il faut savoir qu'en fait, cette forme de régime politique a des principes et des caractéristiques communes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre d'États-nations au territoire étendu, il est tout à fait, je dirais même pratiquement impossible, c'est inenvisageable, impensable, que le peuple exerce directement le pouvoir. En fait, c'est principalement pour ce motif que les démocraties modernes sont des démocraties représentatives. En fait, le peuple décide en dernier ressort par l'intermédiaire de ses représentants, élus ou par voie de référendum. En fait, le référendum, c'est un vote qui permet de consulter directement l'ensemble du peuple et de faire voter de manière directe le peuple sur une question ou un texte proposé par le pouvoir exécutif. Il faut savoir qu'en fait, le peuple donc gouverne, on peut l'exprimer comme ça, par l'intermédiaire de ses représentants, et donc c'est le peuple qui décide systématiquement en dernier. Et donc on parle de souveraineté du peuple. Le peuple, voilà, est souverain en démocratie. C'est un principe vraiment essentiel à comprendre pour saisir l'essence même des démocraties modernes. Donc en République française, le peuple est considéré comme un corps politique collectif, indivisible dans le cadre de la nation. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que dans les démocraties, obligatoirement, l'État est un État de droit. En fait, le pouvoir ne peut pas s'exercer de manière arbitraire, il est encadré par des limites, et surtout il est encadré par le droit. En fait, si vous voulez, le pouvoir est subordonné au droit, il est soumis au droit en fait. Il peut pas s'exercer autrement qu'en respectant les principes énoncés par le droit. Alors évidemment, ça je pense que c'est quelque chose qui est démocratisé, qui est très connu. On distingue trois types de pouvoir: le pouvoir législatif, donc le pouvoir d'édicter les lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir de mettre en application ces lois, de faire respecter donc la loi, de mettre en application, et le pouvoir judiciaire, donc le pouvoir de régler les différends et en fait d'appliquer pratiquement concrètement la loi en fait, de régler les litiges. Donc ce principe de séparation des pouvoirs qui est clé, qui est fondamental en démocratie, a pour but de limiter, en fait, d'entraver le pouvoir détenu par une même personne ou une même institution. Il a pour but, en fait, comme le disait Montesquieu, dans l'esprit des lois, en fait, il faut que par certaines dispositions, le pouvoir arrête le pouvoir, de façon à éviter qu'en fait le pouvoir soit concentré au sein des mains d'une seule personne, parce qu'en fait, tout homme qui concentrerait les pouvoirs serait porté à en abuser. Alors maintenant on va parler des caractéristiques de la démocratie. Les caractéristiques, les spécificités qui définissent fondamentalement une démocratie. Donc déjà la première caractéristique qu'on peut énoncer, c'est la liberté. C'est une caractéristique cruciale, fondamentale de la démocratie. Donc en France, elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc la liberté, elle possède plusieurs facettes, elle a plusieurs aspects. Donc ça peut être la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, d'association. La seconde caractéristique principale, c'est l'égalité, qui est quant à elle reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948. Un autre principe aussi particulièrement important, et je dirais un peu moins connu, c'est le pluralisme politique. Donc en fait il faut qu'en démocratie, le gouvernement reconnaisse la diversité des opinions et des partis politiques. En fait, il ne faut surtout pas qu'il n'y ait qu'un seul parti politique, parce que de ce fait, les citoyens, lorsqu'ils vont voter durant les élections, ils n'ont pas réellement le choix du parti politique et du dirigeant qui va gouverner le pays. Donc il faut qu'il y ait une liberté, une diversité d'opinions au sein de la démocratie, de façon à ce que les citoyens puissent choisir librement leur gouvernant en fait. Il faut qu'il y ait des différends, des conflits entre les partis politiques, qu'il y ait des débats en fait, pour contrebalancer par exemple l'importance prépondérante que pourrait avoir un seul parti politique. Donc cette première partie, ce premier cours, pour le résumer brièvement, donc l'essentiel,
ce qui caractérise une démocratie, c'est tout d'abord la souveraineté du peuple, qui se manifeste par les élections et le référendum. L'état de droit aussi, donc la loi est contre l'arbitraire, il y a une hiérarchie des normes. Ça fait écho aussi à la pyramide de Kelsen, qui hiérarchise les normes entre elles. Il faut aussi que la démocratie respecte une séparation des pouvoirs, donc qu'il y ait un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire qui soient distincts les uns des autres, et qu'il y ait aussi des principes politiques. Liberté, l'égalité, le pluralisme politique, qui sont les caractéristiques essentielles de la démocratie. Ensuite, donc je vais maintenant vous expliciter le second cours. Alors, aux antipodes de la démocratie se trouvent ce qu'on nomme les régimes autoritaires. Alors, ils se distinguent des démocraties par un refus de l'expression de désaccords politiques en leur sein. Leurs caractéristiques s'opposent fondamentalement à celles des démocraties. Il y existe d'ailleurs par ailleurs plusieurs types de régimes autoritaires. Alors en fait, il faut savoir que dans les démocraties, comme énoncé précédemment, le pouvoir est toujours contrôlé par le pluralisme politique et la séparation des pouvoirs. Donc on sait très bien que personne ne pourra abuser de ce pouvoir et qu'il sera toujours entravé, restreint par ces deux dispositions. Les régimes autoritaires, quant à eux, se caractérisent par une forme de gouvernement interdisant l'expression publique du désaccord. Donc c'est absolument opposé à la démocratie. On parle d'autoritarisme. Donc le pouvoir des gouvernants ne peut être remis en cause, notamment par des alternances politiques régulières. Dans les régimes autoritaires, le principe de séparation des pouvoirs n'est évidemment pas respecté. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont peu, mal ou pas séparés et aux mains d'une minorité. Peut s'exercer alors un contrôle étroit de la vie politique. La liberté d'opinion et d'expression se trouve restreinte, autorisée dans certains domaines seulement comme la religion ou la culture. L'une des caractéristiques aussi des régimes autoritaires, c'est le recours à la violence politique face aux contestations. Donc, il existe différents types de régimes autoritaires, notamment, pour commencer, en fait, le plus ancien, l'autoritarisme traditionnel. Alors lui se retrouve dans les monarchies absolues, qui s'organisaient autour de la personne du roi, en fait, qui bénéficie d'une légitimité naturelle. Donc en fait, il tire son pouvoir de Dieu, hein. Forcément, le roi, il est censé être l'héritier de Dieu sur Terre, et donc sa légitimité, elle est incontestable, elle ne peut pas être remise en cause. Les dictatures constituent également des régimes autoritaires traditionnels, au sein desquels le pouvoir n'est pas partagé. Voilà. Alors, l'une des différences avec les monarchies, c'est souvent que le dictateur prend le pouvoir, s'approprie l'État, de manière, évidemment, souvent illégale, mais fréquemment par un coup d'État. L'autoritarisme populaire, le pouvoir définit sa principale finalité comme le bien du peuple. Voilà, on parle aussi, on évoque aussi le bonapartisme, qui est incarné par un leader charismatique qui prend le pouvoir par la force et qui s'appuie sur le peuple par des plébiscites. Les régimes autoritaires, donc, ces régimes ont des caractéristiques communes, un pluralisme politique limité, une restriction des libertés, un recours à la violence en politique. Ce sont des régimes qui peuvent se présenter sous des formes variées, diverses et variées. Ça peut tout à fait être des monarchies absolues, des dictatures, un despotisme éclairé ou le bonapartisme. Alors j'en ai fini pour cette première vidéo, donc l'épisode 1, qui porte sur les 2 premiers cours de la spécialité AGGSP. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter donc l'essentiel du cours, les points cruciaux, fondamentaux du cours à connaître pour bien comprendre comment est-ce que le cours s'articule. J'ai essayé d'être le plus clair, concis, précis possible. Voilà, j'essaie en fait que ce soit limpide, net et précis pour que vous ayez une bonne compréhension du programme de géopolitique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.